Donc, avant de démarrer, je vais juste vous parler de deux, trois choses. La première, c'est que effectivement, le monde du mobile, il est en train d'évoluer. Il est en train d'évoluer de manière extrêmement rapide. J'ai l'impression que je suis allé un peu trop vite d'ailleurs. Et ce qui est en train de se passer, en fait, c'est le fait que non seulement les smartphones, qui sont bien évidemment les choses dont vous avez entendu parler depuis bien des années, sont effectivement en train de prendre le marché de manière très significative. Et quand on compare, en fait, non seulement les ventes, mais aussi la base installée de smartphones, elle est en train d'éclipser la base installée et les ventes de PC. Mais ce qui est assez intéressant, effectivement, c'est que la mobilité, c'est plus que le smartphone. Et en fait, ce dont on s'aperçoit très rapidement aujourd'hui, c'est que, eh ben non, la mobilité, c'est plus le smartphone. Et en fait, les tablettes sont en train de devenir, et vous le voyez ici sur le marché français, mais c'est aussi le cas sur tous les marchés mondiaux, le gros acteur en fait de la mobilité et de quelque chose qui était complètement, on va dire, très limité en termes d'impact il y a encore 2 3 ans. Eh bien aujourd'hui, vous voyez que si on regarde en fait les estimations de ventes sur l'année 2014, on va se retrouver avec un nombre de ventes de tablettes qui va être supérieur à 8 millions. Et pour vous donner un ordre d'idée, ça représente le double des ventes de PC portables sur la France. Et si on regarde le nombre de smartphones, on va probablement dépasser les 17 millions. Donc c'est vraiment des chiffres extrêmement importants. Et ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que, encore une fois, le monde du PC, le monde du PC connecté, bien évidemment, il existe. Bien évidemment, il continue à être important. Mais aujourd'hui, l'expérience connectée d'un utilisateur, elle se fait par deux moyens. Elle se fait par le smartphone et de plus en plus, en fait, par les tablettes. Et puis, si on regarde l'équipement en termes de foyer, là aussi, c'est vraiment impressionnant puisque, bien évidemment, les tablettes, on les utilise dans un contexte professionnel, mais dans les foyers, ça devient aussi un facteur extrêmement important. Pour vous donner un ordre d'idée, en fait, globalement, on gagne à peu près 1 million de nouveaux foyers équipés tous les trimestres, hein, et ça de manière extrêmement régulière depuis maintenant un peu plus d'un an. Et vous voyez que c'est quelque chose aussi qui est extrêmement significatif. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec à peu près 30% des foyers français équipés d'au moins une tablette, parfois de deux ou trois. Et donc, encore une fois, la façon dont on va manipuler l'information, dont on va avoir accès à l'information, eh bien, ça se fait aujourd'hui de plus en plus avec donc des smartphones, des tablettes, etc. Et ce que je vous engage à faire si ces données vous intéressent, c'est à regarder le baromètre en fait, que la Mobile Marketing Association produit, que vous pouvez récupérer en fait, sur le site de la MMA, mmaf.fr, et sur lequel nous allons tous les trimestres vous donner en fait, justement un aperçu des évolutions du marché. Et cette évolution du marché, elle se fait autour de 30 indicateurs. Et c'est quelque chose qu'on a le plaisir de réaliser en collaboration avec Médiamétrie, GFK et Comscore sur l'ensemble du territoire français. Donc voilà, donc je voulais juste vous faire ce petit panel et puis vous le présenter pour vous donner un peu un genre de contexte de ce dont on va parler aujourd'hui. On va parler notamment de la partie tablette, mais plus généralement de la mobilité. Et comme je vous le disais, on est quatre ici à essayer de partager notre expérience avec vous. Donc pour ma part, comme vous l'avez compris, effectivement, je travaille à la Mobile Marketing Association. J'ai le plaisir de siéger au conseil d'administration et de m'occuper également de la commission services mobiles et tablettes, hein, et aussi de coordonner le baromètre que vous avez vu. Et je suis également CEO d'une start-up toute nouvelle puisqu'on va lancer en fait le 2 avril et on s'occupe en fait de personnalisation et d'A/B testing sur le mobile. Et cette société, elle s'appelle Azeton. Et puis je vais laisser rapidement donc les différents panélistes se présenter. Et ce que je vous propose, c'est de démarrer le débat sans plus attendre. Jacques. Bonjour, donc Jacques Chéniaud, société Comscore. Comscore, c'est une société qui est spécialisée, entre autres, dans la mesure d'audience web. Comscore, c'est un panel de 2 millions de personnes à travers le monde, sur 44 pays. On rapporte sur 44 pays. En France, 35 000 personnes. On est aussi spécialisé dans tout ce qui est efficacité ad effectiveness, donc tout ce qui est publicité digitale, la mesure de la visibilité, tous ces aspects-là, c'est ce que fait Comscore. Merci Jacques. Raphaël. Bonjour, Raphaël Chenol. Donc, je fais partie de la direction marketing de Pajaune Digital Media. Pajaune qui fait partie également du groupe Solocal, hein, c'est 17 sociétés et filiales.
Donc je me charge de tous les produits tablettes et ce qu'on appelait nouveaux écrans, c'est-à-dire tout ce qui est voiture connectée, mobilier urbain intelligent, TV connectée également, avec voilà, une grosse partie un peu innovation sur ces devices dont on ne sait pas encore exactement dans quelle direction il faut aller. Bonjour à tous, Lionel Ferrando. Donc moi, je suis Digital Marketing Manager chez Michelin Travel Partner. Alors Michelin Travel Partner, c'est la filiale de Michelin pour tout ce qui concerne les produits hors pneus. Donc ça va être toutes les applications ou tous les sites web que vous pouvez consulter ou connaître sur smartphone, sur tablette, sur PC et peut-être sur de nouveaux écrans très prochainement. Merci. Donc, effectivement, 3 spécialistes. Et ce que je voudrais peut-être faire, c'est commencer par Comsport, par Jacques, et savoir un petit peu, c'est quoi les grandes tendances, au-delà des quelques chiffres que j'ai pu donner, c'est quoi les grandes tendances aujourd'hui de la mobilité, et en particulier de qu'est-ce qui se passe sur la partie tablette. Les grandes tendances, je crois que tu les as un petit peu présentées déjà, c'est-à-dire qu'on a tous tendance, on est tous aujourd'hui un petit peu victimes de ça, à s'équiper, se suréquiper. Donc je pense que tout le monde dans la salle ici a un smartphone. Je pense que dans tous vos foyers, à partir du moment où les enfants commencent à avoir 13-14 ans, ils veulent tous des smartphones. Donc l'équipement des foyers et en fait, quelles que soient pratiquement les catégories socio-professionnelles, est élevé, bien sûr beaucoup plus élevé en région parisienne, si on compare, mais on atteint quand même des taux d'équipement qui sont tous supérieurs à 60% sur le territoire français, avec des pics à plus de 70-80% en région parisienne. Mais globalement, bien sûr, on s'équipe de plus en plus. Et encore une fois, quelles que soient les catégories socio-professionnelles. Bien sûr, dans tous les foyers, on observe la présence de smartphones et de tablettes de plus en plus de foyers donc, ont de multiples devices. Et ça change aussi les usages, en fait. On se rend compte que on le fait tous. Hein, quand on se réveille le matin, la première chose qu'on fait, éventuellement, même avant de boire son café, c'est de regarder son smartphone. Je pense qu'on fait tous un petit peu ça. On arrive au bureau, souvent, on va délaisser un petit peu le smartphone, même si pendant tout le trajet, on est servi, on va être plus sur le PC. Et puis le soir, on va observer des phénomènes qui sont un petit peu nouveaux, à savoir que quand on est devant la télé, très souvent on fait autre chose en même temps, soit avec sa tablette, soit avec son téléphone. Donc ça, c'est des problématiques que les grands médias essayent d'adresser aujourd'hui parce que effectivement, ça a un impact pas sur l'audience, parce que l'audience telle qu'elle est mesurée aujourd'hui, on ne s'en rend pas compte, mais les gens qui font de la pub se rendent bien compte qu'on n'est pas à 100% devant la télé quand on regarde la télé, on fait d'autres choses. Donc les grands médias cherchent à engager en fait, sur plusieurs devices, sur le smartphone, sur la tablette, en même temps que l'émission. Donc vous voyez de plus en plus je pense par exemple à The Voice, parce que mes filles le regardent beaucoup. Et donc il y a en même temps des applications sur les tablettes qui font que si elles vont sur une tablette, il y a des chances qu'elles soient aussi dans l'environnement The Voice et qu'elles voient les mêmes pubs et des choses comme ça, quoi. Donc ça, c'est un petit peu les tendances d'aujourd'hui. Oui, donc effectivement, le smartphone le matin, le PC au bureau et la tablette le soir. Et est-ce qu'il y a, et tu disais comme score, c'est une société internationale, est-ce qu'il y a des choses qu'on peut dire entre qu'est-ce qui se passe en France et qu'est-ce qui se passe à l'étranger? Souvent, on dit la France est un peu en retard sur le smartphone, sur les tablettes. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à des pays comme... Le taux d'équipement est encore un petit peu en retard par rapport à, bien sûr, aux États-Unis, en Angleterre, mais malgré tout, on est un des pays qui est le plus avancé dans tout ce qui est équipement de forfait avec data. Ça, on est en avance par rapport à pratiquement tous les autres pays d'Europe. On a tous pratiquement des forfaits où il y a de la data. Et ce qui est intéressant, c'est que contrairement à d'autres pays d'Europe, même si c'est souvent 3 gigas ou 4 gigas d'Internet, quand on arrive au bout, ça ne s'arrête pas. Le débit est un petit peu réduit, mais ça ne s'arrête pas. Si vous allez aux États-Unis, ça s'arrête, il faut repayer une fois qu'on a terminé son forfait. Ce qui fait qu'on est, en termes d'utilisation, de gros utilisateurs de data en fait, sur les smartphones et les tablettes, parce que les plans, en fait, les data plans des opérateurs téléphoniques sont faits de telle façon qu'on se sent pratiquement illimité, quoi. Et en termes de commerce, de monétisation, est-ce qu'on voit aussi des différences entre le smartphone et les tablettes, en monétisation au sens large? Ça commence. On ne voit pas encore
vraiment de tendance à ce niveau-là, mais ça commence. On commence à voir les opérateurs qui essaient de monétiser l'audience, l'audience en fait de leurs souscripteurs de data plan. Donc ça, mais bon, la CNIL met quand même pas mal enfin, on peut appeler ça des barrières, en tout cas, essaye de protéger l'utilisateur que nous sommes tous pour pas qu'on puisse faire tout et n'importe quoi avec cette donnée et qu'on puisse tout monétiser, quoi. Donc, malgré tout, c'est des choses qui sont balbutiantes encore. D'accord. Et alors, justement, on a la chance d'avoir deux éditeurs d'applications, smartphone et tablettes. Moi, ça m'intéresserait de justement qu'on creuse un petit peu le sujet des tablettes. Raphaël, tu peux peut-être commencer. Comment vous en êtes arrivé à créer des applications de tablettes? Pourquoi vous l'avez fait? Et c'est quoi vos premières conclusions après, tu vas le dire, déjà plusieurs années d'expérience? Bon, déjà, c'est quelque chose qui est difficile parce que c'est un marché qui bouge tout le temps. Pourquoi on a décidé d'y aller? Parce que quand Apple a annoncé l'iPad en 2010, on avait été déjà les premiers en France, quasiment parmi les premiers en tout cas, à avoir une application sur l'iPhone. On a lancé l'application, je crois, un 20 décembre, juste avant de partir en vacances. Je suis revenu de vacances 2 semaines après, et là, quand j'ai vu les scores de téléchargement, j'ai compris qu'il se passait quelque chose parce qu'on avait fait 200 000 téléchargements. Alors, pour avoir bossé par le passé dans une autre société avec un gros éditeur avec un carré rouge, lorsqu'on atteignait 100 000 téléchargements, on était les rois du monde. Là, on avait fait le double en 15 jours. Donc, quand Apple sort un nouveau terminal comme l'iPad, où on se dit de toute façon, ce truc-là, il va forcément marcher, on était obligé d'aller dessus. Et dès octobre 2010, on avait la première application iPad. Et effectivement, les chiffres étaient au rendez-vous. On a surperformé dès le début. Maintenant, donc aujourd'hui, clairement, ça continue. On a dépassé, je crois, on doit en être à 1,2 million ou 1,3 million de téléchargements juste sur l'iPad. On peut accéder sur tablette à l'application iPad. On a développé également, il y a plus de 2 ans, une application, une web app pour les tablettes Android. Donc c'est un site tablette. Et puis bien entendu, il y a pagejaune.fr. Donc les tout cumulés, on doit en être aux alentours de 5 millions de visites par mois. Maintenant, très clairement, on a un problème, nous, sur cette plateforme, c'est que, comme Jacques l'a précisé, la tablette, on sait tous que 90% de son usage, il est en mobilité à la maison, le soir. Donc entre le canapé, les toilettes et son lit. Voilà, et ce n'est pas forcément notre domaine de prédilection, qui est un usage assez B2B, professionnel. Donc la bonne nouvelle, c'est qu'on suit quand même largement la croissance du parc. Mais finalement, là où on a tout misé sur l'iPad au début, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est peut-être pas finalement le bon cheval. Tout simplement pourquoi? Parce que sur 2013, sur l'iPad, on a fait une croissance de 40%. Alors sur les tablettes Android, on a fait une croissance de 220%. Et on s'est juste laissé dépasser par les événements parce que le site qu'on avait développé pour ces tablettes Android n'avait pas vu venir aussi vite, notamment les tablettes HD, Nexus 10, Sony Xperia, et on s'est retrouvé avec une expérience qui n'était absolument pas optimisée. Voilà, donc là aujourd'hui, on est en train de regarder ce qu'on peut faire pour adresser au mieux tout cet écosystème. Et c'est vrai que voilà, la fameuse fragmentation, qui est l'un des gros problèmes de la mobilité au niveau smartphone, est en train de rejoindre celui des tablettes, où vous avez les tablettes qui sont vendues chez Carrefour à 59 €, et vous en avez d'autres, des Samsung, des Sony, qui sont vendus à 300, 400 €. Et voilà. Et arriver à adresser tout ce petit monde, ça devient très compliqué. D'accord, merci. Lionel? Alors chez nous, on a suivi un peu le marché des constructeurs, on va dire, puisque forcément on a lancé beaucoup d'applications ou de sites sur les smartphones il y a de ça 3, 4, 5 ans. Et puis on a suivi parce que très, très vite la tablette est arrivée. Et maintenant, comme on a dit, la tablette, on arrive à avoir des chiffres très importants. Je pense que sur certains produits, même, on doit être à 40% de notre audience qui se fait sur tablette par rapport, si on cumule, donc tablette plus smartphone. Donc ça devient très très important. Le problème, c'est que à l'époque, donc quand la tablette est sortie, c'était quoi? C'était l'iPad. Alors l'iPad continue à se vendre fortement.
Mais par contre, en termes d'OS, ce n'est plus iOS qui est numéro 1 en Europe, même dans le monde, c'est Android. Donc là, pour le coup, il faut bien faire attention à aussi, enfin nous on regarde beaucoup, qu'est-ce qu'on va faire aussi, ou qu'est-ce qu'on fait sur les tablettes Android. Donc là, pour l'instant, on n'a pas vraiment de produit puisqu'on a commencé sur l'iPad, mais très vite, il va falloir réfléchir, comme beaucoup d'éditeurs, à qu'est-ce qu'on fait aussi sur la tablette, parce que la tablette, ça a un vrai usage maintenant, qui n'est pas non plus notre cœur de cible, mais il y a un vrai usage. Et la tablette, maintenant, il faut aussi fortement regarder la tablette Android. Donc là, pour le coup, tout ce qu'on a fait sur iPad, il faut essayer de faire quelque chose de proche sur les tablettes Android. Et alors, donc, tous les deux, vous disiez effectivement, c'est intéressant, il faut qu'on soit sur les tablettes. Maintenant, si je me mets à la place de beaucoup de gens probablement dans la salle, on a sué saint et eau pour sortir des applications pour iPhone, pour Android. Comme vous le disiez, les tablettes, globalement, on les utilise surtout à la maison. Pourquoi, en fait, on ne se limite pas juste à faire un site web qui marche bien sur tablette? Et ma foi, est-ce que ce n'est pas suffisant, en fait, pour satisfaire cette audience tablette? C'est une bonne question. C'est une question que je me pose tous les jours en ce moment. Écoute, pour te répondre simplement, aujourd'hui, j'ai 2 projets dans les pipes. Il y en a un en dehors d'un site responsif qu'on est en train de finaliser. Il y en a un on est en phase de test. On prend ce site responsive design et on transforme en application via des frameworks comme PhoneGap, par exemple, qui sont portés par Adobe, versus faire une application native. Le problème, c'est que déjà, ce qu'on va avoir en responsive design, c'est-à-dire gérer les multi-résolutions, franchement, c'est l'enfer. Au début, donc, je ne sais pas si tout le monde dans la salle voit exactement ce que c'est que du responsive design, mais en gros, c'est un site qui s'adapte automatiquement à la taille de votre écran. Et dans ce site, on va définir ce qu'on appelle des points de rupture. Les points de rupture, c'est de dire qu'à telle résolution, le site il va changer de forme. À l'origine, on se dit, bon, mobile, tablette, fixe, on va prendre 3 points de rupture. Et au fur et à mesure qu'on avance dans le développement, on se rend compte qu'il faut rajouter, parce que y a les tablettes qui ont des résolutions de 800-600 et vous avez des smartphones qui ont des résolutions Full HD. Donc ça, c'est l'enfer. En plus, vous avez les gens qui s'amusent à tourner leur device pendant l'usage, portrait, paysage, il faut gérer les deux. Voilà. Sur le côté applicatif, c'est pareil. C'est pareil et il faut tout refaire. Donc là, moi, je sais que j'avais discuté avec des gens notamment qui font Flipboard. L'année dernière à Barcelone, ils étaient intervenus dans la conférence développeurs Samsung pour la bonne simple raison que Flipboard, application leader sur iPad, quand ils ont voulu aller sur Android, ils se sont dit on ne sait pas par où prendre les choses, c'est juste pas possible, quoi. Donc ils sont allés voir Samsung, leader du marché, parce que je crois qu'ils ont à eux tout seuls 55-60% du marché des tablettes Android. Et ils ont été voir Samsung pour leur demander de les aider avec leur programme partenaire à développer une application sur tablette Android. Ils l'ont fait, ça a bien fonctionné. Flipboard maintenant est quasiment installé et pré-embarqué sur toutes les tablettes Android. Et voilà, c'est pour montrer un peu le niveau de complexité que ça peut avoir et d'être obligé d'aller voir un constructeur pour se faire aider pour gérer ces problématiques. Voilà. Donc aujourd'hui, on a plusieurs pistes. On ne sait pas encore dans quelle direction on va aller. Application native versus application héritée du web, sachant que l'une va être plus fluide, plus rapide, mieux optimisée. Mais que l'autre, on va pouvoir la mutualiser, notamment avec des développements mobiles. Alors nous, de notre côté, en fait, on n'a pas, pareil que Raphaël, on n'a pas non plus tranché, focalisons-nous sur le monde applicatif ou essayons de regarder ce qu'on peut faire sur le web. Sincèrement, je pense qu'il y a tout type d'utilisateurs. Il y a des utilisateurs dans la salle, parmi nous, qui vont plutôt télécharger des applications pour accéder à un service, et il y en a d'autres qui vont aller sur le web. Donc ces 2 types d'utilisateurs, il faut pouvoir leur donner un service. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir deux produits, aussi bien une application sur les stores qu'un service accessible depuis votre navigateur. Alors on a fait le test il y a maintenant 3 ans, je crois. Depuis, ça a évolué, donc peut-être que ça peut mieux marcher. On a commencé une de nos applications en se disant, bon, on va développer l'application en HTML et on va, via PhoneGap, l'embarquer sur les stores.
donc sur le store d'Apple et sur le store de Google. Résultat des courses, on n'était pas content en interne de la réactivité de l'application, du rendu, les utilisateurs non plus. Donc on est vite reparti, on a arrêté cette application-là pour tout repartir et développer en natif. Donc forcément c'est plus cher, mais on a réussi à avoir des utilisateurs qui ont été satisfaits. Et maintenant, on se retrouve à avoir, bien sûr, les trois. Donc, on va avoir un site, on travaille actuellement sur un site en responsive web design qui va être mis en ligne prochainement. On en a sorti un il y a quelques mois. Mais en parallèle, on développe bien sûr des applications, que ce soit sur des applications sur le Google Play ou sur iPhone, iOS. Sachant juste que, pour préciser, pour tout ce qui est PhoneGap, par exemple, Apple est très très frileux sur ce genre de techno. Ils n'aiment pas trop qu'on transforme une application HTML et qu'on la mette sur leur store. Il y a la même problématique si vous prenez des frameworks type AppMachine qui vous permettent de designer des applications via une interface WYSIWYG. Voilà. Si vous êtes un éditeur connu et qu'Apple, ils font un peu attention à vous, ils peuvent vous envoyer botter en touche. Oui, je pense que c'est important. Jacques, quand on voit cette partie développement, c'est vrai que c'est important, il faut y faire attention, ça peut prendre du temps et coûter assez cher. Comment est-ce que les gens ils voient aujourd'hui, de votre côté, justement le paiement en mobilité? Comment est-ce que ça peut justement être un moyen de rentabiliser son investissement sur les tablettes? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui devient une habitude aujourd'hui d'utiliser son mobile ou sa tablette pour acheter en ligne? Pour acheter, oui. On a vu justement les derniers chiffres qui sont sortis donc après Noël. Et effectivement, il y a eu une tendance à vraiment, je crois qu'on était à plus de 50% de hausse par rapport à décembre 2012, en décembre 2013 sur les achats sur Internet. Après que ce soit tablette, mobile ou PC, les stats sont un petit peu différentes, mais de plus en plus de gens, en fait, sur les mobiles et sur les tablettes, vont jusqu'au bout du process d'achat. Ça, c'est beaucoup plus en plus maîtrisé par les gens qui font du e-commerce. Il y a aussi une confiance qui est plus grande des gens pour tout ce qui est paiement sur Internet. On voit qu'aujourd'hui, il y a près de 3 millions de personnes en France qui payent sur Internet, qui achètent sur Internet. La grosse majorité le font avec PayPal. Je crois que c'est 47% de personnes qui ont payé avec PayPal. Le reste, c'est vraiment très, très anecdotique, quoi. C'est moins de 5%, tous les autres sont à moins de 5%. PayPal est pratiquement à la moitié du marché. Et après, le reste, effectivement, c'est en mettant son numéro de carte bleue. Mais, donc aujourd'hui, il y a moins de réticence à le faire. Et donc ça, vraiment, c'est une tendance. Le débat entre responsive site et app, je pense qu'il faut aussi intégrer dans ce débat-là l'aspect pub. Très souvent, dans une app, on maîtrise beaucoup plus ce qu'on va donner ce qu'on va délivrer comme publicité. L'engagement est supérieur que si on est sur le browser Internet de la tablette, par exemple. Donc, on se rend compte que ça aussi, c'est un aspect qui est important parce que malgré tout, la gratuité fait qu'on est obligé de mettre de la pub et d'utiliser le vecteur tablette et smartphone pour aussi délivrer de la pub. Et il y a aussi des chiffres qui sont intéressants dans l'efficacité justement de ces campagnes parce qu'elle est réelle aujourd'hui. Et donc ça, c'est un aspect aussi qui, je pense, quand on fait des plans de développement et quand on se pose la question, est-ce qu'il faut que j'investisse plus dans les apps ou dans du responsive site? Je pense que les deux sont nécessaires, mais la tendance, de toutes les façons, c'est d'utiliser plus les apps qui sont natives donc du fournisseur que de le faire via le browser Internet. Hein. Ça, c'est vraiment une tendance qui se confirme. Et alors moi, je serais intéressé aussi de savoir qu'est-ce qui se passe en fait quand vous regardez l'utilisation de vos applications, parce qu'on a parlé un petit peu des tablettes. Alors on dit effectivement les tablettes c'est un profil des fois un petit peu particulier. On a souvent entendu dire les tablettes c'est des gens qui ont un pouvoir d'achat peut-être un peu supérieur. Le panier d'achat sur tablette il est censé être un petit peu supérieur. Alors c'est en partie dû au fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont sur iPad et que ça s'adresse aussi à un profil un peu particulier. Mais j'aurais voulu savoir justement c'est quoi vos expériences en termes d'usage des tablettes et est-ce qu'il y a des différences entre les différentes plateformes? Alors, juste pour rebondir d'abord sur ce que disait Jacques sur l'usage,
Nous, déjà, pour avoir des applications natives, notamment sur iPad depuis quasiment le début, aujourd'hui, le web reste beaucoup plus fort sur tablette, donc via le browser, le navigateur, que les applications. Et c'est encore plus vrai sur Android, puisque jusqu'à très récemment, sur Google Play, il n'y avait pas une application, enfin une partie dédiée aux tablettes. La plupart, c'est les applications hybrides, on va dire smartphone qui s'affichent sur toute la surface de l'écran de la tablette. Franchement, Google ne nous a pas trop aidé là-dessus. Quand on voit que sur l'App Store, on doit en être à peut-être 200 300 000 applications tablettes ou universelles, il doit y en avoir même pas 10% sur Google Play. Donc les gens n'ont pas ce réflexe forcément d'aller télécharger une application de tablette aujourd'hui sur Google Play. Donc ils passent encore énormément par le browser. Ça, c'était pour complément. Après, en ce qui concerne l'usage de nos applications, donc ce que je disais, c'est qu'on a un usage qui est quand même très B2B. Chez nous, c'est largement utilisé la journée. Sur l'usage pro, donc de toute façon on le sait, de plus en plus de gens, plutôt que d'avoir un laptop avec eux, ils ont une tablette et ils s'en servent la journée. Nous-mêmes, là en ce moment, on est en train d'équiper toute notre force de vente, 2500 commerciaux, avec des tablettes pour qu'ils aillent voir leurs clients, et on a redéveloppé, donc à ne pas sous-estimer tout ce qui est application métier, tout ce qui est application B2B est super important. Là on est en train de parler d'applications grand public média, mais il va y avoir une énorme partie qui va se développer sur le B2B. Et puis ça a son petit effet, parce que quand vous arrivez chez un client avec une tablette et puis vous faites avec lui une commande sur une interface tactile où le client lui-même peut intervenir sur la tablette plutôt qu'un laptop où finalement vous êtes en face de votre client, il ne voit pas l'écran, c'est beaucoup moins humain, c'est un peu plus frustrant. Sur la partie plus B2C, c'est simple, on voit que tout ce qui va être recherche, les restaurants, les sorties, les loisirs, qu'est-ce que je vais pouvoir faire ce week-end en famille avec mes enfants, on surperforme par rapport au mobile, où finalement les recherches sont plus dans l'instantanéité, en géolocalisation, pour une consommation tout de suite. Voilà. Sur tablette, maintenant, depuis quelques mois, on fait remonter directement les pros, les menus notés, les bons plans. On a également introduit, et ça marche pas mal, la notion de personnalisation. Donc on peut personnaliser sa ville ou sa rue ou son adresse. Et on se rend compte que les gens, ils personnalisent 2-3 endroits. Donc ils doivent certainement correspondre à leur bureau, l'adresse de leurs parents ou leur adresse à eux. Et puis ils switchent de l'un à l'autre. Et c'est vrai que toujours, on retrouve un peu c'est qu'est-ce que je vais pouvoir faire le soir ou le week-end en famille. Donc nous, chez nous, c'est un peu pareil, mais en termes d'usage, en fait, on voit bien que comme on a des produits web, mais aussi des produits mobiles tablettes, sur le web, c'est plutôt la journée et en semaine, parce que forcément, quand on a dit vous utilisez votre PC, par contre, on voit que les pics qu'on peut avoir en termes d'usage sur le mobile et la tablette se font le week-end. Donc potentiellement le week-end où vous n'utilisez que votre smartphone ou que votre tablette, vous n'êtes pas au bureau. Donc là, on essaye de surveiller ça. Après, pour l'instant, c'est pour ça que je vous disais, on essaye d'avoir des produits qui puissent convenir à tout type d'utilisateurs et à tout type d'usage. Donc que vous soyez à votre bureau, sur votre bureau le lundi matin, ou que vous soyez chez vous le samedi soir, on veut pouvoir vous donner une réponse claire, nette et précise. Donc voilà, donc après, il y a différents pics d'usage qui sont suivant les devices différents dans la semaine et dans la journée. Alors, pour compléter ce que tu disais, nous on a remarqué un phénomène intéressant. L'iPad est plus utilisé en semaine, du lundi au vendredi. Et on observe un décrochage le lundi soir, ce qui corrobore un peu la partie un peu B2B pour le coup. Alors que les tablettes Android, au contraire, montent le week-end. Donc on ne sait pas encore exactement pourquoi. Là, on est en train de faire des études avec un questionnaire notamment de satisfaction sur les applications. Je pense que le fait que les tablettes Android soient plus sur des formats 7 pouces, 8 pouces, qu'on les trimballe partout avec nous, favorise le fait que les gens continuent à s'en servir le week-end pendant la journée. Alors que l'iPad, qui aujourd'hui est encore majoritairement 10 pouces, reste vraiment à la maison.
Oui, je crois que tu disais aussi que la tranche d'âge en fait, qui était utilisée par l'un et par l'autre était différente, c'est ça? Oui, c'est vrai. Bon, ça, ça nous a fait sourire quand on a eu les données et on m'a un peu chambré là-dessus. Mais en gros, on a constaté que sur l'iPad, on était sur, bon, j'ai pas du senior, mais du 35-55. Donc, ce qui correspond de toute façon, voilà, les 35 ans, CSP+, enfin, c'est ce qu'on avait dès le début. Hein. 35-55, région PACA. Donc, je ne vais pas dire que mon application est utilisée par les retraités, c'est pas vrai. Mais en tout cas, voilà, sur l'iPad. Mais on le sait, hein, de toute façon, parce qu'il y avait une commission qui avait été organisée par Nathalie Cauchus-Morizet dans le précédent gouvernement, où ils avaient été vendre de l'iPad dans toutes les maisons de retraite pour plein de gens. Enfin, même la génération de mes parents. Moi, je vois, ma mère n'avait jamais utilisé un ordinateur de sa vie. Maintenant, on lui a offert un iPad. Son iPad ne la quitte pas. Il va de la cuisine avec Marmiton à la chambre avec Skype. Et elle s'en sert tout le temps. Donc, tant mieux. Tant mieux. Mais juste pour rebondir là-dessus, on a mené une étude pour un grand opérateur telco, justement, pour comparer un petit peu les usages, entre autres, des tablettes. Et effectivement, on observe des usages qui sont très différents. Bien sûr, la population est différente entre Android et iOS. Et effectivement, par exemple, le nombre de personnes qui se connectent à Internet entre l'iPad et les tablettes Android est bien supérieur sur les gens qui ont des iPads. Il y a des gens qui ont des tablettes Android qui ne se connectent pas à Internet avec, en fait. Qui s'en servent soit pour regarder de la vidéo, soit pour faire des jeux, mais ils ne se connectent pratiquement pas à Internet avec. Donc il y a vraiment des comportements qui sont différents si on est client Apple ou si on est client, on va dire, Samsung, quoi. Alors maintenant qu'on sait tous, nous qui sommes plus de 35 ans, qu'on est des seniors et qu'on est bon pour la maison de retraite, je voudrais juste savoir vous qui avez une expérience maintenant, et on a la chance d'avoir deux éditeurs qui ont une expérience de plusieurs années sur les tablettes, c'est quoi les choses que vous diriez aux gens qui sont ici, qu'il faudrait éviter? C'est quoi les bleus que vous avez pris, les apprentissages que vous avez eus, où vous dites attention, faites attention à ça, il faudrait peut-être pas le reproduire? Alors sur la tablette, maintenant il faut bien savoir que les gros, alors ce que j'appelle les gros, ça va être Apple ou Google. Nous, personnellement, ils nous demandent régulièrement est-ce que nos produits qu'on sort sur smartphone sont des applications universelles. Donc déjà, qui dit universel dit bon, il faut penser à la tablette forcément. Il faut arrêter de sortir des produits uniquement smartphone, donc des applications dédiées au smartphone. Donc ça, c'est une contrainte parce que forcément, eux, ils le comprennent, mais bon, ils n'ont pas conscience que ça nous demande quand même des efforts financiers considérables, de réflexion aussi. Donc maintenant, quand on pense à une application, on essaye de penser aussi bien tablette que smartphone. Et je vais dire aussi que au-delà de ça, si jamais on fait ça, donc si on suit Google, les recommandations de Google et d'Apple, on sort une application universelle, ce qui veut dire que derrière, en termes de marketing, c'est très très proche de votre application smartphone. Parce que par exemple, l'application universelle que vous aurez sur le store, vous allez avoir les mêmes mots-clés. Vous n'allez pas pouvoir différencier votre application smartphone de votre application tablette. Donc ça, déjà, il va falloir les considérer toutes les deux comme une seule et unique application. Donc là, la tablette, maintenant, on essaye les produits phares, en fait. On est obligé d'y passer. Et il faut maintenant, aussi bien sur iOS que sur Google, penser à développer la tablette et pas uniquement le smartphone. Donc ça, c'est une évolution assez récente, mais enfin assez récente, on parle de 2 ans, on va dire. Donc on va regarder ça. Alors, autant je suis d'accord sur la partie principalement d'Apple qui pousse pour faire les applications universelles. Maintenant, il faut bien prendre conscience d'un truc. Il y a des limitations. On en a parlé, les mots-clés. Moi, j'ai une autre problématique qui est celle du poids de l'application, tout simplement. C'est qu'on a une application qui est pratique. J'en ai une qui, d'un côté, sur mobile, va faire une dizaine ou une douzaine de mégas, qu'on peut télécharger en 3G en quelques secondes. Et qui, voilà, on veut qu'elle soit pratique, rapide, avec des pictos, donc assez légère, et surtout, on vise la performance. Sur tablette, on est plus sur une application média, avec beaucoup d'images, de vidéos. Mon application tablette pèse dans les 40 mégas. Si jamais on commence à faire une application hybride,
mobile plus tablette, avec des usages différents, répondant à un aspect média d'un côté et l'aspect rapidité de l'autre. On se retrouve avec un package qui fait dans les 50-55 mégas. Alors, je crois qu'on est à peine 8% à être équipé en 4G en France. Voilà. Si vous êtes dans la rue, vous avez besoin absolument de télécharger une application, c'est pas la même chose. Voilà. Après, moi, je ne désespère pas, comme on en parlait tout à l'heure, d'arriver à trouver la solution ultime sur la partie hybride, donc web app transformée. Donc effectivement, on a essuyé les plâtres, on a essayé avec des technos qu'il y avait il y a 2-3 ans. Ça a beaucoup bougé depuis, ça s'est bien optimisé. Donc voilà, on retente, on va voir ce que ça donne. Et puis, si on trouve que c'est pas satisfaisant, et c'est vrai que le problème, il est, on parlait de rapidité tout à l'heure, sur les tablettes à 59 € vendues chez les grands distributeurs. Quoi que vous fassiez, et c'est pour ça qu'il n'y a pas d'usage web, hein, c'est rien que pour appeler le moteur de recherche ou déplier le clavier, ça prend 3 ou 4 secondes. Donc il ne faut pas s'étonner qu'il n'y ait pas trop d'usage web en dehors de je regarde des vidéos, mes photos dessus. Et c'est aussi pour ça que même sur le smartphone, Apple reste leader en termes de consommation. Donc voilà, on va essayer cette piste-là, et puis si jamais ça ne marche pas, on ira sur du natif. Ça coûte cher. Ok, peut-être pour conclure, ce que j'aimerais, c'est si chacun d'entre vous, vous pouviez me donner un peu votre vision du futur sur les tablettes, en quelques mots, Jacques. Ma vision du futur, ça, je serais bien présomptueux de donner une vision du futur. Il y a 4 ans, l'iPad n'existait pas. C'est un monde qui évolue tellement vite. Nous, on est, et moi aussi, un observateur en fait de ce monde-là. Je suis incapable de vous dire, si j'étais capable, je serais très riche certainement, de vous dire ce que va être le marché d'ici 2-3 ans. Il y a tellement de choses, il y a plein de gens, j'entendais qu'il était à Barcelone il y a un mois, il y a tellement de choses qui arrivent sur le marché, de nouveautés. Il y a énormément de jeunes qui n'ont connu que la téléphonie mobile, qu'Internet, qui arrivent sur le marché du travail avec des besoins différents. Que franchement, je vais pas me risquer à donner un quelconque présage pour les années à venir, quoi. Alors là aussi, c'est compliqué de savoir vu que ça change régulièrement et ça change très vite surtout. Bon, la tablette, chez nous, on le surveille. C'est un support qu'on surveille bien entendu. Parce que je crois, si je ne me trompe pas, je crois qu'en 2013, par rapport à 2012, donc les ventes de tablettes ont fait plus 50% dans le monde, hein, contre plus 30% en termes au niveau des smartphones. Donc ça augmente beaucoup plus vite. Donc forcément, c'est un device qu'il faut surveiller. Alors après, le problème qu'on va avoir, c'est qu'il y a des nouveaux devices. Hein, on sait tous, maintenant, ça risque d'être multi-device. Donc que faire? Est-ce que la tablette va être si importante dans 1 an, dans 2 ans? Personnellement, je dirais oui. Bien entendu, vu que maintenant, la tablette, quand c'est sorti, on s'est dit, mais ça va me servir à quoi? Et maintenant, on voit que beaucoup de gens, surtout dans les pays développés comme l'Europe de l'Ouest, on a beaucoup de foyers ont une tablette. Donc, il faut regarder, il faut pas hésiter. Après, c'est bon, il y a 2 OS principaux, on va dire, mais c'est vrai que les comportements, comme on disait, sont pas les mêmes sur ces OS. Il faut regarder quoi faire, comment faire. Et puis, bon, ça coûte cher, c'est ça le problème. Est-ce qu'il faut y aller? La question ne se pose pas. Hein. Enfin, nous, si on n'était pas allé sur le secteur du mobile, on s'en serait mordu les doigts. Hein. Aujourd'hui, je crois qu'on a annoncé les résultats fin 2013. On a fait 50 millions de chiffre d'affaires sur le mobile et la tablette. Donc, ce serait dommage de faire une croix dessus. En ce qui concerne le futur, je pense que la tablette va beaucoup se professionnaliser. J'ai vu quelques exemplaires sympas à Barcelone avec des tablettes vraiment pro, et notamment sur... il y a une grosse arrivée de tablettes sous Windows. On n'en a pas du tout parlé. Microsoft avait fait un bid avec Windows RT. Là, maintenant, c'est les tablettes sous Windows Pro qui vont se retrouver certainement chez beaucoup de professionnels. Et puis, bon, on en parlait avant cette session. Toute la vague des objets connectés, tout ce qui est smartphone, tout ce qui est tablette, va certainement se retrouver au milieu d'un écosystème de capteurs et d'objets connectés et vont servir d'écran de contrôle.
voilà, de ces objets. Et là, nous, on va surveiller ça de très très près. Merci beaucoup. Juste pour conclure, ce que je voudrais vous dire, c'est que, comme je vous l'ai montré au début, à la MMA, on fait à la fois un baromètre que je vous engage à regarder et à télécharger si vous ne l'avez pas déjà fait. On a aussi réalisé un livre blanc sur les tablettes qui s'appelle « Les tablettes et le marketing mobile », qui a été un petit peu à l'origine en fait, de cette session, sur lequel d'ailleurs plusieurs d'entre nous ont participé, comme Score, Pajon et Azeton. Et donc celui-là, je vous engage aussi à le télécharger si le sujet vous intéresse. Et puis, j'espère que cette session vous a intéressé. De toute façon, on reste à votre disposition. Si vous avez des questions à la pause, ce sera avec plaisir. Merci. Merci beaucoup. Merci Philippe, Jacques, Lionel et Raphaël.